Frère, c'est trop dit. Hein. C'est du passé. Voilà. Parce que un homme comme toi ne mérite même pas l'enfer. En fait, l'enfer petit. Bon, toi, tu vis déjà son enfer sur terre, donc je pense que ça te suffit largement. Les animaux même sont préférables à vous. Oh, toi, tu te tais. Tu te tais. Parce que chaque jour que Dieu fait, tu te lèves, tu sors, tu joues à Wallet, dame, et tu reviens, tu manges. Tu penses où je prends l'argent là? Tu penses que je prends l'argent là où? Ce monsieur qui est là, c'est ton Dieu. C'est ton Dieu. Je l'ai beaucoup aidé, je tiens à préciser, parce que quand je le rencontrais, il était dans un sale état. J'ai failli heurter quelqu'un. Donc déjà, son apparence me ressemblait à celle d'un fou. Bon, je pèse mes mots. C'est quoi? Je pèse mes mots. Attends, mais tu te fous de moi? Tu te fous de moi? Dans notre mariage, tu oses me tromper avec elle? Avec des personnes qu'on aide? Dolly, je te rappelle que tu vas m'aimer. Je peux te détruire. Ouais, c'est ça. C'est moi aussi qui t'ai fait et je peux aussi te détruire. C'est moi qui ai financé tout ce que tu as. Voilà. Par respect. Bienvenue sur Buzz Crash. Ici, les histoires les plus folles, les buzz les plus incroyables et les révélations qui secouent les réseaux. Shalom à vous, monsieur Seko. Bonjour, monsieur. Vous allez bien, j'espère? Oui, je vais très bien. Et vous? Ça va, en tout cas très bien habillé avec un accoutrement qui vous va très bien. Merci beaucoup. Et vous également. J'aime bien votre veste et surtout l'assortiment de bleu. Merci beaucoup. Ça vous va à merveille. Merci beaucoup. Je suis le frère Roland. En face, vous avez le pasteur Jean-Yves Tchomo. Vous êtes à l'émission Point d'accord. D'accord. Vous la connaissez, l'émission? L'émission, pas vraiment, parce que j'ai pas assez de temps, étant donné que voilà, j'ai plusieurs business à gérer, donc j'ai pas assez de temps. Mais je pense que une fois, ma femme en parlait vaguement. C'est tout. Hein. Sinon, j'ai pas vraiment d'informations concernant ce qui se passe dans l'émission. Alors, c'est une émission qui a pour vocation de réconcilier les personnes. Et justement, vous avez été sollicité sur le plateau par monsieur Dolly, juste à côté, qui a souhaité vous rencontrer. Vous le reconnaissez? Oui, je le reconnais. C'est Dolly. Voilà. C'est quelqu'un que j'envoie souvent pour faire mes courses et tout ça. Comme on dit dans le jargon ivoirien, c'est mon bon petit. Voilà, donc souvent quand j'ai des choses à faire, parce que je suis un homme très occupé, donc quand j'ai pas le temps de faire certaines tâches qui sont un peu basses, je l'envoie le faire. Et puis c'est un peu ça, je l'ai aidé, je l'ai beaucoup aidé, je tiens à préciser, parce que quand je le rencontrais, il était dans un sale état. Voilà. Et donc, étant quelqu'un de généreux, par nature, j'ai bien voulu l'aider, parce que c'était une connaissance. Voilà, je ne vais pas laisser quelqu'un comme ça dans le besoin. Il est venu m'expliquer ses nombreux problèmes, donc j'ai pourvu à ses besoins, certains de ses besoins et tout ça, concernant sa famille, concernant son loyer, ainsi de suite. Je l'ai habillé, je l'ai blanchi. Et bon, maintenant il est là. Il est l'homme que vous voyez. Alors, attendez, justement, parlant de... Vous dites que quand vous l'avez rencontré, dans quelles conditions vous l'avez rencontré? Faut dire que quand je rencontrais cet homme que vous avez devant vous, c'était... bon, d'accord, donc. Déjà, quand nous étions petits, nous étions dans le même quartier, on va dire, donc on peut appeler ça grandir ensemble, mais c'était pas vraiment ça, parce que moi j'étais dans mon secteur, on n'est pas de la même classe sociale, donc moi j'étais quelque part, lui il était dans un autre coin. On allait dans la même école, voilà, et après moi j'ai poursuivi mes études en Europe, donc là j'ai fait International Business, voilà, et à la suite de ça, j'ai créé plusieurs entreprises qui tournent bien, à hauteur de centaines de millions. Et donc, j'ai décidé de revenir dans mon pays pour faire profiter un peu certaines personnes de toutes ces largesses-là. Donc, j'ai implanté plusieurs entreprises ici. Et donc, toujours dans la quête de la richesse. J'ai rencontré une fois, en me baladant, en essayant de voir les différents lieux, les différents sites, j'ai failli heurter quelqu'un. Donc, déjà, son apparence ressemblait à celle d'un fou. Bon, je pèse mes mots. C'est quoi? Je pèse mes mots. Donc, là, je déteste ceux qui ne suivent pas le code de la route. Donc là, je m'avançais un peu pour le réprimander. Et j'ai constaté vaguement un visage familier. Et c'est là que je vois que c'est Dolly. Donc là, j'essaie de l'aborder. Dolly, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es dans cet état pitoyable? Et donc, il me fait ressortir qu'il a de nombreux problèmes concernant son loyer impayé de plusieurs mois, concernant sa famille, ses enfants qui ne vont plus à l'école, sa femme qui n'a plus rien et tout ça. Donc c'est un peu ça, c'est cette rencontre-là. Et à la suite de ça, moi j'ai décidé de l'aider. Donc, comme je le disais tantôt, j'ai refait sa garde-robe. Déjà, j'ai fait de sorte qu'il ait un aspect humain, plus humain, on va dire, voilà, plus appréciable. J'ai aussi pourvu aux besoins de ses enfants, qui étaient sincèrement dans un état déployable. Et puis, ainsi de suite. J'ai fait tellement de choses que si je veux commencer à décrire ici, je ne pense pas qu'on va... Tu es méchant. Tu es méchant. D'accord. Donc, toute cette démarche, tout ce que tu as perpétré, c'était pour venir m'humilier de la sorte? Monsieur le commentateur, je ne pense pas qu'aider quelqu'un est l'humilier. Au contraire, aider quelqu'un, c'est plutôt... Mais est-ce que tu t'entends parler même? Tu t'entends parler? C'est quoi? Moi, ton frère,
Frère, c'est Mais enfin, trop dit. Hein. C'est du passé. Voilà. Parce que un homme comme toi ne mérite même pas l'enfer. L'enfer est petit. Bon, toi, tu vis déjà son enfer sur terre, donc je pense que ça te suffit largement. Au lieu de souhaiter le bien à ceux qui te font du bien, tu souhaites du mal. Vous voyez l'ingratitude des gens? Monsieur, vous voyez l'ingratitude des gens? Moi, je pense que je l'ai fait. Bon, je ne regrette pas parce que je suis un homme généreux, comme je le disais tantôt. Mais c'est Dieu. Tu n'es pas prêt d'encaisser ce qui va suivre. Alors dites-moi, monsieur, vous avez souhaité le rencontrer sur le plateau. Je pense qu'il est là. Qu'est-ce que vous voulez lui dire exactement? Je veux comprendre pourquoi ce monsieur ici présent, qui a su gagner ma confiance, a osé, quelqu'un qui avait conquis le statut de frère dans mon cœur, quelqu'un qui représentait une autre partie de moi, puisse Oli, j'ai pas assez de temps, va vite. Hein? puisse coucher avec mon épouse. Quand même. Un frère. Dolly, j'ai pas entendu. Qu'est-ce que tu dis là? Toi, j'ai vu, les preuves sont là. Donc si je comprends bien, tu m'envoies sur ce plateau, devant toutes ces personnes-là, pour ternir ma réputation. Arrête tes conneries, s'il te plaît, arrête tes conneries. Les messages sont là. J'ai tout visité et je n'ai pas osé t'accuser d'un coup. C'est vraiment minutieusement que j'ai vu toutes ces preuves. Dolly, quand tu te regardes et que tu me regardes, monsieur le commentateur, voilà, vous êtes juge. Hein. Quand vous me regardez, que vous le regardez, est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose qui peut se passer entre moi et lui, et surtout entre moi et sa femme? Parce que pour avoir une femme, il faut déjà avoir de l'argent pour entretenir la femme. Quand je vous dis que c'est moi qui l'ai fait, imaginez l'état de sa femme, comme moi je le faisais, ou dans l'état de sa femme, l'état dans lequel il l'a laissé. Donc, me dire que je sois avec toi, ta femme, qu'est-ce que je gagnerais? Au moins, tu me donnes une femme de mon standing. Je conçois. Mais une femme quelqu'un d'aussi minable. Bon, alors, vous ne reconnaissez pas les faits qu'il vous reproche? Pas du tout. Je ne suis jamais sorti avec sa femme et je ne sortirai jamais avec sa femme. Monsieur, je suis marié. Seko, je tiens à préciser, je suis marié, j'ai ma femme. Donc là, toutes ces choses-là, ça ne me concerne pas. Tu insultes même mon existence. Pardon. Là, je pense que c'est la pauvreté qui fait ce genre de choses. Quand tu es trop pauvre, tu commences à développer une certaine psychose autour des gens. Les gens qui veulent t'aider, tu commences à développer des choses contre eux. C'est ce qu'on appelle la sorcellerie en bon français. Donc toi, Dolly, tu es un sorcier. Tu es mon sorcier. Je t'ai aidé. Je t'ai aidé. C'est mon merci qui est là. Tu étais tellement misérable quand je t'ai pris. Ma générosité, mon bon cœur, là, qui t'a permis d'être ce que tu es. Hey, je vais me calmer. Je suis un homme de bonne famille. Je ne vais pas sortir de mes gonds. Quand les Écritures disent que le diable se déguise en ange de lumière, je pense que tu es le reflet par excellence. Monsieur le commentateur, je ne sais pas pourquoi j'ai été envoyé ici. Si c'est pour être insulté, en tant qu'être comparé à un diable, je préfère quitter ces lieux. Ce monsieur a couché avec mon épouse. Je ne peux pas venir l'accuser comme ça. Quelqu'un qui représentait ma femme, quelqu'un que je prenais comme ma famille. Tu as les preuves de ce que tu affirmes là. Tu as les preuves là. Mais je pense que... D'accord, je pense que vous ne reconnaissez pas les faits qui vous sont reprochés. Rien. Et lui, il vous accuse d'un fait. Il dit que vous avez eu des rapports avec, bien entendu, son épouse. Et lui-même a souhaité que son épouse soit là. Je pense qu'on va la faire venir également, entendre sa version des faits. Merci de la recevoir, s'il vous plaît. Aïe. Installez-vous, madame, s'il vous plaît. Shalom, madame Dolly. Shalom à vous, monsieur. Vous allez bien, j'espère? Oui, ça va. En tout cas, je suis très heureux de vous avoir sur le plateau. Je suis le frère Roland. Et puis en face, vous avez le pasteur Jean-Yves Tchoumou, présentateur de l'émission Point d'accord. Vous êtes naturellement aux côtés de votre époux. Oui. Dites-moi, est-ce que tout va bien entre vous et votre époux? Oui, tout va bien, tout va très bien. Ça va, il n'y a pas de problème. Tu me chantes quoi là? Oui, ça va, on traverse des moments difficiles, mais maintenant ça va. Ça va? D'accord. Et dites-moi, est-ce que vous reconnaissez le monsieur juste en face de moi? Oui. En tout cas, monsieur Seko, il a fait beaucoup pour nous. J'aimerais profiter de l'occasion pour vous voir, vous l'animateur, et le pasteur aussi, pour pouvoir dire merci à ce monsieur-là. Il est gentil, il a le cœur sur la main. Il nous a aidés, mon mari et moi, lorsqu'on ne pouvait même pas, en tout cas, lever la tête quand on marchait dans la rue. Il nous a vraiment aidés, monsieur Seko. Merci. Que le Seigneur vous rende ça au centuple. Merci. Tu t'entends parler là? Tu t'entends parler là? Mais j'ai dit quoi? Il nous a fait du bien, on lui dit merci. Où c'est qu'il est mauvais? Coucher avec toi là, ça nous fait du bien, c'est ça? Comment ça? Comment ça coucher avec moi? Il a tout planifié. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Votre époux sur ce plateau nous a fait savoir qu'il a fait une découverte dans votre portable et il vous accuse de coucher avec monsieur Seko. Coucher? Comment ça coucher?
Comment ça, coucher? Quelqu'un qui nous a fait du bien. Toi, tu parles de coucher. Réponds à la question qu'il Non, te mais pose. comment ça? Hein? Au lieu de te verser là, réponds à la question. Oui. Tu l'as bien entendu. Aïe. Comment ça, oui? Comment ça, oui? Mais moi, je pensais que tu avais dit, voilà pourquoi on est là. Ah, moi, je ne savais pas. Tu savais pas quoi? Bon, tu sais pas? Tu réponds pas? Voilà que tu es démasqué. Diable en personne. Tu devrais porter son nom sur ton nom de famille. Sincèrement, monsieur le commentateur, je ne sais pas ce qui se passe ici. Je dis et je répète, je ne suis jamais sorti avec cette femme. Tous les deux, vous êtes répugnants. Je ne sais pas dans quel scénario Dieu a pu me mettre pour que je sois avec des personnes comme vous. Ah, Vous n'êtes même pas digne de confiance. Les êtres, les animaux même sont préférables à vous. Oh, toi, tu te tais. Tu te tais. Parce que chaque jour que Dieu fait, tu te lèves, tu sors, tu joues à Wallet, dame, et tu reviens, tu manges. Tu penses où je prends l'argent là? Tu penses que je prends l'argent là où? Ce monsieur qui est là, c'est ton Dieu. C'est ton Dieu. Tu viens, tu manges, bois, tu ne donnes pas l'argent du marché, tu manges. Tu penses que mon commerce, j'ai agrandi. Tu penses qui m'a donné l'argent? C'est lui. Donc tu devais lui dire merci. Tu es pauvre et c'est toi qui es digne. Je vais te dire, j'ai fait ça à cause de toi. Pour que quand tu marches dans les rues là, tu lèves un peu la tête. C'est pour ça que j'ai fait ça. Au moins maintenant tu sors, tu as des habits, tu t'habilles, tu vas venir parler aussi. Juste quand tu nous convoques. C'est bien. Donc, parce que j'éprouve les difficultés à te nourrir, ça suffit pour que ce monsieur-là puisse être mon Dieu. Vraiment. C'est ce qu'elle a dit. Hein. Vous avez réussi votre coup. Mais je pense que maintenant le champ est libre. Hein. Vous pouvez... Alors, vous nous avez dit tout à l'heure que vous ne sortiez pas avec son épouse. Et là, elle affirme qu'elle a fait tout ça par amour pour son mari. Elle confirme également que vous avez des rapports avec elle. Très cher monsieur. Vas-y, parle. Monsieur le présentateur, tu me laisses... Non, hein, tu n'es pas le présentateur. S'il te plaît, ne crie pas sur moi. Monsieur le présentateur, quand vous voyez cette charmante dame que vous voyez là, aujourd'hui, Dolly est contente quand il la voit. Elle est en chair. Vous avez eu des rapports avec elle, oui ou non? Ok. Je vais vous expliquer. D'accord. Vous me paraissez quelqu'un de bien, je vais vous expliquer. Là, tu fais oui ou non. Madame Dolly que vous voyez là, bien évidemment, quand on était plus jeunes, on sortait ensemble. Quand on était plus jeunes, avant que je n'aille en Europe et tout ça, c'était ma petite amie. Et donc, quand on s'est laissé, on ne s'est pas laissé en mauvais termes. Moi, je suis parti, c'est juste la distance. Et même étant là-bas, on avait quelques conversations jusqu'à ce que je change de numéro. Donc, quand je reviens, à la suite de cette histoire que je vous ai racontée, quand je reviens et que je rencontre voilà, celui qui est là, voilà, j'ai failli dire mon frère, celui qui est là, et qu'à la suite de toutes ces aides que je lui propose, il décide de me faire rencontrer sa femme, mais grande fut ma surprise quand je constate que celle qui est aujourd'hui sa femme était celle que j'avais laissée. Je ne sais pas par quel moyen ce misérable-là a pu conquérir le cœur de cette femme que vous voyez. Je ne sais pas comment. Mais apparemment, la vie nous joue des tours. Donc les pauvres aussi ont le droit d'aimer. Soit. Donc il la rencontre. Il me la présente du moins. Si vous saviez l'état dans lequel elle était. Vous la voyez là. Elle ressemble à ça. Aujourd'hui, vous la voyez, elle en chair. Il est content. Quand il sort avec elle, il est content. Il est fier de la présenter. C'est grâce à moi. Je lui ai donné de l'argent pour qu'elle puisse s'entretenir. Au début, moi, je n'avais rien. Bon, c'était sa femme. Il n'y avait rien. Ok, je lui donne de l'argent pour qu'elle puisse s'entretenir. Je donne de l'argent à ses enfants. Lui-même, je le rhabille. Voilà, dans l'état dans lequel il est. Je ne vais pas citer sa pauvreté énorme dans laquelle il était. Mais bon, je lui donne de l'argent. Je lui donne de l'argent à elle. Je permets à ce qu'elle ouvre un commerce. Et au fur et à mesure, elle commence à ressembler à quelque chose. Vous voyez? Donc, elle commence à ressembler à quelque chose. Et puis, on fait des voyages ensemble. On tourne un peu. Et donc, là... Voilà, c'est ce qui devait arriver. Est-ce que le fait que vous ayez aidé quelqu'un justifie que vous ayez des rapports avec son épouse? Justifie ta bêtise avec des arguments bidons. L'amour a des raisons que même la raison ignore. Moi, je n'avais pas prémédité ça. C'est arrivé, c'est arrivé. J'aime ma femme, mais c'est arrivé. Qu'est-ce que je pouvais faire? Ça, voilà. Et toi dans tout ça? C'est tout. Alors que tu m'avais juré fidélité, amour, quelles que soient les circonstances. C'est ce que tu me sers aujourd'hui. Tu mangeais pas. Tu mangeais pas. Tu mangeais pas. Ma dignité vaut mieux que la nourriture. Ta dignité, cette dignité, on allait manger. On allait mourir de faim, crever comme des rats. Tu parles de dignité. Vaut mieux mourir que d'être humilié de la sorte. C'est parce que tu manges aujourd'hui que tu veux mourir ou bien tu... Je regrette tellement de t'avoir rencontré. Je regrette tellement d'avoir fait mes adorables enfants avec un monstre comme toi. Madame Dolly, vous êtes chrétienne? Oui, je suis chrétienne. Oh Seigneur, sacrilège. Et qu'est-ce qui justifie que vous ayez trompé votre mari, bien que vous soyez marié et que vous ayez 2 enfants ensemble? Monsieur l'animateur, c'est vrai que je suis chrétienne, mais la situation n'était plus possible. On n'arrivait pas à manger. On n'arrivait même pas à joindre les 2 bouts. Moi que vous voyez là, je vendais de l'eau.
bizarre. En tout cas, je vendais tout. Mais ça n'allait pas. Il ne faisait rien. Et un jour, à ma grande sœur m'a dit qu'il a trouvé un ami qui a bien voulu l'aider. Donc, on a payé les arrêts, tout allait bien. Et un jour, il m'a demandé de préparer pour qu'on rencontre son ami. Et j'ai préparé. C'est comme ça que j'ai revu Seko. Bon, les choses ne sont pas faites tout de suite. C'est au fur et à mesure. Seko était toujours là. Quand on a des problèmes, Seko est là. Il y a des moments même où on a des problèmes. Lui, il ne vient pas. C'est Seko qui vient. Il vient aider. Une chose entraînant une autre. C'est ce qui s'est passé. Sinon, j'aime toujours mon mari. Je veux de mon mari. Mais je n'avais pas le choix. Vraiment, sinon je t'aime. Je veux de toi. Mais Tu ne me répètes plus ça. Et votre mari ne travaillait pas, oui, mais il faisait au moins quelque chose pour subvenir aux besoins de la famille. Il faisait rien. Il allait, chaque matin, il se promène. Il va, il vient, rien. Et c'est quand il a connu Seko qu'il a commencé à faire des petites courses pour lui. Et parfois, il allait perdre. Avant ça, je travaillais, non? Avant ça, je travaillais, non? Je ne vous nourrissais pas? Hein? Tu manquais de rien? Enfin, tu manquais de quelque chose? Moi que tu vois là, je ne suis pas faite pour la pauvreté. Merci. Moi que tu es en train de voir comme ça là, je ne suis pas faite pour la pauvreté. C'est à cause de toi, c'est par amour pour toi. Hein. Sinon, moi que tu vois là, je ne suis pas faite pour ça. Hein. Attends, je ne suis pas faite pour ça. Et quand tu disais pour le meilleur et pour le pire, tu pensais que le pire faisait référence à quoi? Ta mort. C'est ça qu'on appelle le pire. C'est bien envoyé. Merci. Et toi, tu ne paies rien pour attendre? Je ne paie rien pour attendre. De toute façon, je ne perds jamais. Voilà. Donc, je pense que tu as aujourd'hui une bonne femme à côté de toi. Tu devais me remercier plutôt que d'essayer de la dénigrer. Voilà. Je tiens à préciser une nouvelle fois, si tu es là, c'est grâce à moi. Je t'ai fait. OK? Voilà. Mais en tout cas, la porte est entrouverte. Vous deux, vous pouvez continuer ça après. Vous êtes fier de ce que vous avez fait, monsieur Seko? Être fier, non. Voilà. C'est comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui est arrivé. Vous m'avez dit que vous êtes marié. Est-ce que s'il avait eu des rapports avec votre épouse, vous auriez aimé? Monsieur le présentateur, je pense que pour avoir des rapports, il faut être sur la même longueur d'onde. Voilà. Quand vous le regardez et que vous me regardez, vous voyez déjà qui peut être ma femme. Je ne pense pas que ce crève la faim là puisse avoir l'occasion de sortir avec ma femme. Donc, quand vous essayez de lancer une hypothèse, s'il vous plaît, faites la comparaison. Moi, au moins, voilà, il y a peut-être, c'est vrai que je me suis un peu rabaissé en sortant avec sa femme, en griffe, c'est comme je l'ai dit, concours de circonstances, mais lui sortir avec ma femme, comment ça se ferait? C'est impossible. C'est impossible. Pas comme une t'insulte. Parce que tout le monde nous voici face à une situation très difficile. Monsieur Seko, accusé d'avoir des rapports avec Madame Dolly, niant les faits. Madame Dolly, venue sur le plateau, reconnaît avoir eu des rapports avec Monsieur Seko. Et puis Monsieur Seko dit pour lui, c'était juste un amour de jeunesse qu'il a retrouvé. Alors il était normal pour lui de reprendre les choses là où il les avait laissées. Grave, ils sont des chrétiens. Votre avis sur le sujet et votre point de vue, c'est tout de suite dans la rubrique à la loupe de la parole. Merci mon cher Roland. Vraiment, c'est une belle histoire. Une belle histoire, pourquoi? Parce que je vois M. Seko, élégant, galant, mais très arrogant, méprisant. Leur histoire dit que depuis l'enfance, ils étaient ensemble. Donc c'est parce qu'ils étaient ensemble qu'ils le rencontrent dans la rue et qu'ils décident de lui tendre la main. Parce qu'ils étaient amis. Mais quand je les écoute, c'est pas de l'amitié. C'est vraiment pas de l'amitié parce que les propos que M. Seko tient vis-à-vis d'Endoli sont vraiment très méprisants. Et finalement, nous découvrons que Seko sort avec la femme d'Endoli. C'est ça qui est la difficulté. Est-ce que c'est pour cela qu'il le méprise? Ou bien parce qu'il a décidé de lui venir en aide un jour qu'il le méprise? Vraiment, si vous avez quelqu'un comme ami, si vous avez, même si votre amitié n'est pas poussée et que vous n'avez pas le même niveau, la pauvreté n'est pas un péché. Personne ne veut être pauvre. Personne ne désire être pauvre. Ce sont des situations dans la vie qui provoquent ça. C'est-à-dire qu'il est en train de dire qu'il a perdu son emploi. Il a un bon niveau, il a perdu son emploi. Et nous savons combien il y a des difficultés d'emploi dans nos pays africains. Donc s'il a décidé de l'aider, il faut qu'il le fasse avec son cœur. Et qu'il soit vraiment humble en le faisant. Monsieur Seko, je vous ai écouté. Je remercie le Seigneur parce qu'il a voulu que vous soyez là où vous êtes.
et que vous ayez les moyens que vous avez. Mais vous savez, la vie là nous réserve des surprises. Il y a des gens qui étaient perchés là-haut et qui sont tombés après. Alors il faut respecter tout le monde, il faut considérer tout le monde. Parce que le jour que vous allez tomber, vous allez les rencontrer. Les affaires peuvent chuter. Il n'y a rien qui soit éternel sur la terre. Moi, c'est ce que je voulais te dire. Et puis, je veux dire à mon frère Ndoli, quand même, un peu de dignité. Ta femme dit que tu vas jouer dame, tu vas jouer ludo, tu es dans les loisirs, c'est-à-dire que tu te lèves, tu es dans les loisirs. Roland, tu sais, il y a des gens, quand ils sont partis à l'école, ils ne travaillent pas parce qu'ils veulent avoir un travail qui équivaut à leur niveau intellectuel. Sinon, le travail, là, il y en a. Hein. Il y en a au port. Mais ne serait que travailler pour donner à manger à sa famille, pour payer son loyer et pour scolariser ses enfants. Mais il ne travaille pas du tout. Il sort. Il a des impayés. Heureusement que le propriétaire les a laissés dans la maison pour un temps. Il a des impayés. Et bon, il vient à la maison et tout ça. Il est tranquille. Moi, je voudrais encourager tous celles qui ont perdu leur emploi de faire tout ce qui est à leur pouvoir pour avoir un petit emploi. Il y a le travail de vigile qui est là, qu'on peut faire. Il y a les travaux, les petits travaux au port, qu'il peut aller pour faire en attendant que Dieu pourvoie ses besoins. Il peut même gérer une cabine pour que Dieu pourvoie après à ses besoins. Mais il laisse tout ça pour se donner à des jeux. Et ça, voilà où ça conduit. Maintenant, tu racontes quelqu'un qui a été ton ami, tu deviens son coursier. Bon, je voudrais vraiment encourager les gens à pouvoir prendre le travail comme quelque chose qui grandit, comme quelque chose qui honore, comme quelque chose qui anoblit. Avant de continuer, je voudrais m'adresser à Madame Doli. Pourquoi vous, les femmes, vous pensez que quand vous souffrez, quand ça ne marche pas, que le sexe, là, c'est un moyen de défense? Mais toutes les femmes sont prostituées, finalement. Les femmes mariées qui pensent que pour gagner à manger, il faut sortir avec quelqu'un d'autre. Vous avez dit que vous sortez ensemble dans le passé. Maintenant, tu es marié. Même si tu ne sors pas avec lui, il vous aide déjà. Il vous aidait déjà. Vous avez payé le loyer, vous avez scolarisé les enfants. Qu'est-ce qui justifie le fait que tu sortes maintenant avec lui? Même s'il te propose, il faut dire non. Et tu es fier de dire, oui, je suis chrétienne. Je voudrais interpeller toutes nos sœurs chrétiennes de considérer la parole de Dieu, de considérer la foi en Jésus. La vie ne s'arrête pas ici-bas sur la terre. Ce que nous faisons là, c'est que nous travaillons à notre salut pour hériter le royaume des cieux. La nourriture nous fait perdre beaucoup de choses. Ésaü a vendu son droit d'aînesse pour un plat à son frère Jacob. Et toi, tu vends ta dignité à l'ami de ton mari, ton ancien copain. Maintenant, tu sors avec lui et tu dis que si je suis habillé comme ça, si je viens à la maison, tu manges, c'est à cause de ça, tu devais le reconnaître comme ton Dieu. Or, toi, tu es chrétienne, tu connais le vrai Dieu. Et tu veux qu'un homme soit ton Dieu parce qu'il peut coucher avec toi et te donner à manger. Vraiment, je décourage toutes ces femmes qui ont ce genre d'idées tordues qui le font. Je vais encourager les frères et les sœurs à travailler. Mais quand ça ne va pas, à considérer que Dieu pourvoit. Que de faire échange avec le sexe. Roland, Pasteur. c'est ce que je veux dire. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Pasteur Jean-Yves Toumo. C'est vraiment très triste ce que nous voyons, ce à quoi nous assistons sur le plateau. Normalement, pour les émissions, après votre intervention, on ne dit plus rien. Mais spécialement, Pasteur, pour ce numéro, nous avons bien voulu faire venir une quatrième personne pour la suite de notre histoire. Et je voudrais demander à l'équipe technique de nous faire venir une quatrième chaise, s'il vous plaît. Alors, je pense que le pasteur Toumo vient de nous parler tout à l'heure. Nous avons écouté ce qu'il vient de dire. Avant qu'on ne puisse se séparer définitivement, j'ai bien voulu faire venir une quatrième personne. Il s'agit de Madame Seko. Et je voudrais qu'on la reçoive, s'il vous plaît, sous vos applaudissements. Shalom, madame. Bonsoir, chérie. Qu'est-ce que tu fais là? Je sais pas.
Shalom. Shalom, installez-vous, vous allez bien, madame? Ça va, merci. En tout cas, très beau chapeau et très bien habillé. Merci. Je suppose que mon mari m'a fait une surprise parce qu'il aime bien ça. Je ne m'attendais pas à le voir ici. Ouais. Madame Dolly, il y a quelque chose qui ne va pas? Il n'y a rien. Monsieur Dolly, vous allez bien? Monsieur l'animateur, yes. Chérie. Ça fait quoi là? Comment ça fait quoi? Certains de me disent ce que je fais là en fait. C'est Dolly. Ouais, je sais bien que c'est Dolly. Voilà. C'est Dolly qui, comme j'ai dit, c'est Dolly et sa femme. En fait, Dolly a voulu me parler. D'accord. Voilà, donc Dolly, il nous a réunis ici aujourd'hui. Et puis sa femme est venue. D'accord. Donc là, lui c'est le présentateur, c'est vous. Il y a le pasteur ici. Écoute, va droit au but. Dis-moi, il y a quoi? Tu as fait quelque chose? Tu as tué quelqu'un? Non. Mais c'est quoi le truc? Qu'est-ce qu'on va faire? À la maison, on va en parler. Mais si c'était pour en parler à la maison, on n'allait pas être tous ici. S'il te plaît, dis-moi la vérité. Tu as fait quoi, bébé? Je n'ai rien fait. Bon, d'accord, je t'écoute. Vas-y, je parle. Je commence à perdre patience, monsieur. Je pense que tout à l'heure, vous parlez avec beaucoup d'assurance, avec beaucoup d'aisance. Prenez assez de courage et dites à votre femme ce qu'il y a exactement. Qu'est-ce que tu me caches? Faut parler. Tu as perdu ta langue. Ok, chérie, tu sais que je t'aime. Je sais, je t'aime aussi. À cause de ton état de santé. Moi, je n'avais pas voulu qu'elle soit... Ma femme a un état de santé fragile. Je sais pas pourquoi vous Laisse tout ça, laisse tout ça. Allons droit au but. Je suis aussi forte pour recevoir les coups. Vas-y, je t'écoute. C'est quoi? Je sais pas. Voilà. Bon, ok. Dolly nous a dit de venir ici. En fait, sa femme, Qu'est-ce que quand tu me caches? j'étais plus jeune, voilà, je sais que je t'ai pas dit, quand j'étais plus jeune, je sortais avec la femme de Dolly. Quoi? Donc, ça, c'était avant de te connaître. Et quand je suis revenu, il nous a invités. Voilà, c'est là que j'ai vu sa femme. Et puis, je les ai aidés. Je pense que si ça vaut la peine. Tu les as aidés, on les a aidés. Donc, vas-y. Ok. Bon, il dit je sors avec sa femme. Comment ça, il dit tu sors avec sa femme? En fait, c'est pas. On a eu une relation ensemble. On a eu Oui, mais dans le passé, comme tu l'as dit. Non, c'est. On a eu une relation après qu'on les ait rencontrés. Attends, mais tu te fous de moi? Tu te fous de moi? Dans notre mariage, tu oses me tromper avec elle? Avec des personnes qu'on aide? C'est ton état de santé, c'est fragile. Faut pas. Tu ne me touches pas. Tu ne me touches pas. Tu as osé me coquifier en fait. Tu me dis bébé, non, c'est la femme à mon frère, aide-la. Mais attends, toi, hé, madame. Donc toi, tu es une salope en fait, tu es une gasse. Tu me supplies pour que je te donne des choses et tu couches avec mon mari. Mon Dieu. Tu sais que, regarde, écoute. Ne me touche pas. Écoute-moi. Et puis d'ici, c'est le divorce. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Tu es dégoûtant. Mais comment ça le divorce? On va divorcer, tu penses que je vais faire quoi? C'est la dernière fois, j'ai reconnu ici que c'est la dernière fois. Moi, non, c'était une erreur. Je reconnais, c'était une erreur. Mais c'est la dernière fois, c'est pas comme si ça me plaisait. Je vous ai dit que j'aime ma femme, n'est-ce pas? Monsieur le commentateur, vous étiez témoin. Je vous ai dit que j'aime. Regarde-moi, tu m'aimes? Oui. Tu m'aimes mais t'as pas pensé à ça? T'as pas pensé à nos enfants? T'as pas pensé à l'amour que j'ai pour toi? Ne me touche pas. On va régler ça à la maison. Non, c'est bon. C'est bon, on n'a plus rien à régler. Moi, je demande le divorce dès cet instant. Monsieur le président, c'est à cause de vous qu'on est là. C'est à cause de vous. D'accord, calmez-vous. Chérie. Ok. Lâche-moi! Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu sais comment j'ai souffert pour mettre nos enfants au monde. Et toi, tu oses coucher avec elle. Pardon, je t'ai dit pardon. Lâche-moi, je t'ai dit. Toi, tu peux le prendre. Il est à toi désormais. Je demanderai le divorce. Tu ne pouvais pas m'humilier comme ça, tu ne pouvais pas m'humilier comme ça, tu ne pouvais pas, C'est la non. dernière fois, je te promets. Devant Dieu, on est chrétien, devant Dieu, je te promets. Devant Dieu, tu as pensé à Dieu quand tu me trompais. Tu as pensé à Dieu. Tu as pensé à Dieu. Devant Dieu, n'importe quoi. Monsieur le présentateur, aidez-moi à lui demander pardon. Vous êtes là, vous vous taisez. Tout ça, c'est à cause de toi. Dolly. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? D'accord, s'il vous plaît. Madame Seko, nous, on voudrait vraiment vous demander pardon. À la suite de ce que votre époux dit, on s'excuse vraiment de ce qu'il a fait.
je pense qu'on ne va pas arriver jusqu'au divorce. D'accord? On ne va pas arriver jusqu'au divorce. C'est une situation qu'il a reconnue et justement pour vous demander pardon, on a trouvé nécessaire de vous faire venir pour régler une fois pour toutes cette histoire, vu que vous êtes une famille, deux familles soudées. Et c'est justement la raison pour laquelle on vous a fait venir ici pour régler le problème. Je comprends que vous soyez vraiment choqués, mais aller jusqu'au divorce, je pense que c'est un peu trop. C'est pas nécessaire. C'est ce qu'il a dit. Il faut l'écouter, chérie. C'est pas nécessaire. C'était le respect que j'avais pour ce plateau. Je lui envoie. Il n'en vaut pas la peine. Il n'en vaut pas la peine. Il n'en vaut pas la peine. Tu le défends. D'accord, Je veux que s'il je vous fasse plaît. quoi? S'il vous Sors plaît. avec sa femme. S'il vous plaît. D'accord, calmez-vous, calmez-vous. Calmez-vous. Pasteur Choumo, pour une deuxième fois, je voudrais encore vous solliciter. Alors, on a trouvé nécessaire de faire venir Madame Seko, puisqu'il s'agit de deux familles très soudées. Et il était injuste qu'on puisse régler cette affaire parce qu'on savait que forcément Madame Seko aurait eu écho de l'information. Et c'est la raison pour laquelle on l'a fait venir sur ce plateau pour régler le problème en famille. Je voudrais que vous interveniez encore pour une seconde fois. D'accord. Madame Seko. Madame Seko. Faut l'écouter. Bon. Nous ici, c'est pas pour vous pousser au divorce qu'on vous a dit demander de venir. Mais vous voyez, il y a une situation qui prévaut et lorsqu'il y a un problème, il y a toujours une solution. Ces trois personnes-là que vous venez de trouver sur le plateau n'arrivent pas à s'entendre. Nous avons souhaité que vous soyez là et que vous puissiez nous aider. Dans un premier temps, le frère Roland et moi, nous demandons pardon pour ce que votre mari a fait. Vous savez que dans la vie, beaucoup de choses peuvent arriver. Quand on se fréquente, quand on est tout le temps ensemble, même si on n'avait pas les pensées de faire des mauvaises choses, parce que c'est un homme et une femme qui se fréquentent, il peut naître une situation déplorable. Et c'est pour ça que nous, on ne conseille pas que vraiment ceux qui ne sont pas mari et femme soient tout le temps ensemble. Mais vous avez tissé des liens, vous avez commencé à faire des voyages ensemble, vous êtes devenus comme des frères. Et comme ils étaient déjà ensemble avant, ça créait une étincelle. Voilà, c'est ancien feu qui s'est rallumé. Donc moi, je veux que tu pardonnes à ton mari. C'est pourquoi divorcer? Oui, je comprends que tu sois choqué, que tu sois sur le choc, mais que tu pardonnes à ton mari. Et que tu pardonnes également à la femme de Ndoli. Voilà, c'est pour ça que on t'a demandé de venir. Pour que, bon, vraiment, parce que nous, on sait aussi que si tu n'es pas venu, tu vas voir ça. Tu vas voir ça. Donc, pour éviter que ça crée des problèmes dans votre foyer, on a voulu que tu viennes pour que nous, on puisse te l'annoncer et te demander pardon pour qu'une réconciliation soit possible sur ce plateau avant de nous séparer. Merci beaucoup, Pasteur Choumo. En tout cas, vraiment, merci. Vous l'avez très bien expliqué. Et les choses sont tellement claires. Vraiment, Madame Doli, Madame Seko, que le Seigneur vous fortifie. Amen. Alors, vous avez la parole après les propos du Pasteur Choumo. On joint notre voix à la voix de votre époux pour vous demander pardon. Vous avez parlé de divorce. On souhaiterait vraiment que vous puissiez trouver la force en vous pour pardonner à votre époux. Merci. Vraiment, je voudrais dire merci au pasteur pour ses propos de fortification et de conseils, de sagesse qu'il a. Mais de vous à moi, monsieur l'animateur, je vois une allonge sur votre doigt. Je suppose que vous avez une femme que vous aimez, qui vous aime, qui vous donne le respect. Mettez-vous une seconde à ma place. Si vous entendez que votre femme vous coquifie avec votre ami, dites-moi, vous allez pardonner ou divorcer? Parce que moi, je ne peux pas. Je ne peux pas pardonner. Non. Je ne pourrai pas pardonner. Ça sera le divorce assuré. On n'est pas obligé d'en arriver là. Il est en train de parler. Le pasteur, c'est un homme respectable. C'est un homme de Dieu. Tu as pensé à homme de Dieu? Tu as pensé à homme de Dieu? Toi-même, depuis quand tu vas à l'église même? Depuis quand tu vas à l'église, depuis parce qu'on est devant les gens ici, tu vas me parler de Dieu. Tu vas à l'église, toi? Quand je te dis allons à l'église, qu'est-ce que tu me dis? Tu m'en vas me balader? Aujourd'hui, ça dit qu'à cause de Dieu, tu n'as rien vu. Tu n'as rien vu encore. Alors, si je comprends bien, vous restez sur votre position? Oui. Pasteur Choumo. Bon, Madame Seko, Oui, pasteur. permets-moi de te poser une question. Le pardon, il est divin. Amen. Est-ce que toi, tu n'as jamais péché? Toi, tu es irréprochable de toute ta vie.
Est-ce que tu crois que pardonner, c'est une erreur? Tu penses que Dieu s'est trompé en nous demandant de pardonner? Pourquoi est-ce que tu te mets au-dessus du pardon? Nous sommes ici parce que nous voulons vous réconcilier. Et nous sommes en train de te demander pardon. Est-ce que toi, tu n'as jamais péché? Parce que Jésus dit à ceux qui accusaient la femme que celui qui n'a jamais péché jette le premier la pierre. Dis-nous, comme ton mari n'est pas chrétien et que toi tu es chrétienne, est-ce que tu n'as jamais péché? Bon. Pasteur, monsieur l'animateur, vu que la question du pasteur était tellement bien posée, je ne peux pas mentir. Moi-même, je cherchais une occasion pour parler à mon mari. Et comme lui-même, il a donné l'occasion, je vais profiter. Tu sais, tu es quelqu'un, tu voyages beaucoup. Tu n'es jamais à la maison. Et même quand tu es là, c'est comme si tu n'étais pas là. Et je suis une femme. J'ai aussi des besoins. Tu te souviens la fois où tu partais en voyage? Tu n'es même pas arrivé à la maison, tu m'as dit tu vas envoyer quelqu'un récupérer des affaires à toi. Je te souviens. Cette nuit-là, ton ami Dolly ici présent est arrivé. On a eu à bavarder. J'ai même servi à manger. On a pris un pot et tout. Et puis, il est arrivé ce qui devait arriver en fait. Hein? Je n'ai pas compris, excusez-moi. Voilà. Oui, je Tu dis, que s'il te plaît, attends. Tu dis, tu étais en nuisette. Oui, quand il est arrivé, Okay. j'étais en nuisette. Tu dis, Dolly est venu, je l'ai envoyé, il est venu, tu étais en nuisette, et puis ensuite? Bah, ensuite, on a couché ensemble. Tu as couché avec Dolly? Oui. Toi? Dolly. Ça fait mal. Tu as couché avec Madame Seko. Dolly? Tu as couché avec Dolly. Madame Seko. Arrête, lâche-le. Arrête. Dolly, je te rappelle que tu vas te mener. Je peux te détruire. Ouais, c'est ça. On C'est est moi pas- aussi qui t'ai fait et je peux aussi te détruire. C'est moi qui ai financé tout ce que tu as. Voilà. Par respect pour vous, je tape pas les dames. Je ne vais pas crier sur elles. Mais Parce tu que moi, m'as je suis un pas- homme respectable. Mais Dolly, là, c'est mon camarade garçon. Dolly! Tu ne vas pas le Dolly! toucher. Monsieur l'animateur. Tu ne vas pas le Non, toucher. laisse-moi. Calmez-vous, monsieur. Asseyez-vous. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Ça fait mal. C'est par respect pour vous, le pasteur. Qui s'asseye? Il va s'asseoir, t'inquiète. ne Dolly, tu parle parles? Tu parles? Asseyez-vous, monsieur, s'il vous Tu as la gueule pour parler? Non. Misérable. pas. Ouais, comme Misérable. tu étais un misérable avant de Vermine. me connaître. Crève la Toi aussi, tête. tu étais un misérable. C'est moi qui t'ai fait, je te le C'est pas rappelle. de ça qu'il s'agit. On parle de Dolly. Non, mais moi, je Dolly. parle de toi aussi. Tu le défends. Oui, je le défends parce que je l'aime, en fait. Après toutes Je ces années l'aime. qu'on a vécues Mais c'est ensemble, fini, là, ça. les années de mariage, C'est du passé. tu la connais quand? Tu la connaissais, c'est moi qui te l'ai présenté. Oui, c'est vrai. Mais aujourd'hui, je me sens femme avec lui. Il me prend tellement bien que je ne savais. En fait, je cherchais à te le dire, mais j'arrivais pas. Donc maintenant que l'occasion s'est présentée, laisse-moi te dire que je veux le divorce et on va divorcer. Tu prendras ta part d'héritage, je ne vais rien te refuser parce que on a fait un bien commun, non? Donc tu vas auras ta part divorcer? pour vivre avec lui. Non, et tu ne vas pas vivre avec tu vas Dolly. divorcer Dolly, de moi c'est mon pour aller mari. avec Dolly. Tu ne vas pas vivre avec Dolly ici. Dolly, c'est mon mari. Toi, tu je la l'aime. fermes. C'est parce que ton mari a l'argent qu'il le sortait à lui. Sinon, Mais Dolly, je c'est mon sais pas, mari. vas-y, prends-le. Non, je ne veux pas de l'argent de ton mari. Moi, il veut mon Dolly. C'est lui, Assois-toi, j'aime. assois-toi. Non, hein. Tu Non, vas ici. il n'aura Tu vas pas pas de divorce me donner. ici. Jamais. Je veux Dolly. mon Dolly. Tu le lâches, je te dis. On a Non, fait non, non, communauté non, de biens, non, on est non, d'accord. non. Donc ça veut dire que si on ne sait pas, On divorce pas. tu vas prendre mon argent pour aller On avec Dolly. divorce pas. Mon On argent, divorce c'est pas. mon argent qui t'a fait la Non, non, faute, non, non, c'est non, mon non. argent. Ça, jamais. On divorce Tu vas pas. divorcer. Oui, je vais divorcer. On Moi, divorce je vais pas divorcer. ici. Pour entretenir un crève avec ça, Oui, je divorce comme pas. toi, tu étais un crève la fin aussi. Mais ça tombe bien, non? Non, 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 il n'y a pas à faire de tombe bien ici. Ça tombe bien. On divorce pas. Moi, c'est toi que C'est j'aime. l'argent Tu que as tu mon veux. Moi, Dolly j'ai adoré. Tu as mon Dolly Moi, adoré. il a On rien divorce de comme pas. ça. Non, hein. Non, 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 il n'y a pas ça ici. Je suis pas ton mari. Tu es mon chéri, Coco. Tu es Tu mon restes bébé avec moi, je reste avec toi. On divorce Et pas. pour être clair, avec moi. On divorce pas ici. Il n'y a pas ça ici. Il n'y a pas ça C'était une ici. relation comme ça. Lui, je suis à lui après son argent. Sinon, moi, c'est mon Dolly. J'aime. Doucement, doucement. Bon, c'était une relation comme ça, on est d'accord. Mais il y a eu quand même de l'amour. Moi, j'aime ma femme. Non, moi, j'aime mon mari. J'aime Dolly. C'est Dolly que j'aime. De toute façon, c'est pas de ça qu'il s'agit ici. J'ai dit, le Il divorce. n'y a pas de divorce. Il n'y en aura même. pas. Voilà. Il n'y a pas de divorce. Je reste avec Dolly. C'est Dolly dans ma Quoi? D'accord, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, 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 On va non. se calmer, s'il vous plaît. Je pense Je que la vais situation. divorcer, J'avais pensé à tout ça. Calmez-vous, s'il vous Tu plaît. me trompais, toi. Calmez-vous, Toi, tu me calmez-vous, trompais. calmez-vous, s'il vous plaît, monsieur. D'accord. Tu penses Madame que c'est Seko, toi que tu fais la vous paraissez irréprochable. Et là, vous avouez maintenant que vous avez une relation avec monsieur Je Dolly. me prostitue avec lui. Oui. Alors, si je comprends bien, c'est la véritable raison du fait que vous souhaitez divorcer. Oui, ça fait partie. On va lui laisser le temps de s'exprimer, s'il vous plaît, je veux comprendre. Jamais.
Effectivement, je suis très amoureuse de M. Dolly que voici depuis un certain temps. C'est-à-dire 3 mois après que mon mari me l'a présenté et qu'il soit rentré dans notre vie, lui et sa femme. C'était des sentiments cachés d'abord. Voilà, je cachais mes sentiments que j'avais pour lui. Et j'ai avoué ces sentiments-là le jour qu'il est venu chez moi et que mon mari n'y était pas. Donc, j'avoue que lui, au début, il ne voulait pas. Parce que c'est quelqu'un de très, très, très sincère. Mais comme je suis une femme, j'ai su le manipuler. Sinon, lui, au début, n'était pas pour. Alors dites-moi, vous avez un mari qui est beau, qui est galant, qui a l'argent. Qu'est-ce qui justifie que vous puissiez commettre un acte pareil? Mais vous savez, monsieur, l'argent ne fait pas tout. L'argent ne fait pas l'amour à une femme. L'argent ne prend pas soin d'une femme physiquement. Mais tout ce que je paye pour toi. Mais tout ce que tu payes pour moi, j'en ai rien à foutre. C'est moi qui t'ai rendu riche, en fait. Comprends ça. Donc tu dois comprendre que c'est pas les bijoux, les diamants, là, qui m'importent. J'ai besoin que tu me touches, j'ai besoin de... Vous lui reprochez quoi exactement, madame? Bon, en vérité, mon mari ne me fait plus l'amour parce que lui-même, il n'arrive plus à se lever comme il se doit. Voilà. C'est-à-dire, quand il vient, même les fois où on arrive à le faire, c'est juste 1 minute. Et ça, aucune femme ne peut durer dans une relation comme ça. Bon, moi, personne. Est-ce qu'en tant qu'homme, il n'était pas présent autour de vous? Il n'était pas présent. Et le peu de fois où il a été présent, il ne me faisait plus vraiment sentir femme. Je ne sais pas si je peux employer les mots tels qu'elles sont sur ce plateau, mais je ne me sentais plus femme avec lui. Comme j'ai dit, quand il se décide d'être un homme, c'est juste 1 minute. S'il te plaît. Allez comprendre. Monsieur Dolly, vous êtes venu sur ce plateau en tant que victime, vous faisant croire que vous êtes coquifier, alors que vous êtes vous-même un coquifieur. Faut répondre. Et là, Madame Seko dit qu'elle veut vous marier. Devant moi. Monsieur l'animateur, vous dites? Vous êtes venu sur ce plateau en tant que victime et vous nous avez dit que vous avez été coquifié par votre meilleur ami. Alors que vous-même, vous êtes un coquifieur. Bon. Bon. C'est celui qu'on se prend la main dans le sac qui est... J'ai pas compris, vous avez dit? Il dit que c'est celui qu'on se prend la main dans le sac qui est le voleur. Et comme c'est ce monsieur qui a été attrapé la main dans le sac, moi j'ai fait que me confesser. Alors si je comprends bien, vous aussi, vous voulez marier Madame Seko? Oui. Quoi? Non, il n'y aura pas de mariage ici. On est déjà mariés, c'est fini. C'est fini. Il y a divorce. Non, il y a mariage, il y a divorce. Il n'y a pas de divorce. Ah, c'est à l'église, on divorce. Il y a mariage, il y a On divorce divorce. pas. On divorce pas. Je ne suis pas chrétien, mais je sais. Pasteur Tumo, c'est une histoire vraiment On très... divorce pas. Tu ne me pointes pas du doigt. Tu ne me pointes pas du doigt. Ok. Que tu m'as trompé. C'est suffisant. Et vous aussi, vous trompez votre épouse. Effectivement. Effectivement. Et vous m'avez dit que vous êtes chrétien, ça fait 11 ans. C'est à cause de tout ça, je ne vais pas à l'église. Là. Ah, donc tu reconnais que tu ne vas pas à l'église. Mais si c'est pour Mais toi, tu si c'est reconnais. pour entertainer les gens misérables. Tu reconnais. Et là, maintenant, tu dis que Dieu, qu'on ait pitié de toi. Toi, tu es chrétien. Je On va l'avais mourir en affaire là. Pourquoi tu blâmes mon Dieu? Ça sera sans lui, mon cher. Tu iras seul. Hey. Tu iras seul. Pasteur Tumo, je tombe de nu. Ouais. Je pense qu'il faut qu'on... Vous allez prendre la parole pour une dernière fois. C'est la 3e et la toute dernière avant qu'on ne se dise au revoir. Parce que je pense qu'il faut vraiment qu'on arrête cette émission. Dolly, tu nous as amenés ici, là, c'est pourquoi? Merci, pasteur. Tu nous as réunis sur ce plateau-là, c'était pourquoi? Mais tu es venu en victime. Et moi-même, là, j'ai eu beaucoup de compassion pour toi. Mais j'ai dit, il est sorti avec ta femme. Tu es sorti avec sa femme. C'est Z à Z. C'est quelle plainte tu viens ici faire? Mais tu n'es pas responsable. Hein. Tu n'es pas un homme. Ou bien peut-être que tu as choisi l'occasion pour venir ici pour qu'on sache que tu sois avec sa femme et comme elle le dit là, pour que tu l'épouses. Tu ne travailles pas. Parce qu'actuellement, elle est en train de dire quoi? Elle dit que ouais, toi, tu fais qu'elle se sent femme et que son mari, il n'est pas au top sexuellement. Mais lui, il travaille, il est fatigué. Il ne se repose pas. Il est occupé. Toi, tu n'es pas occupé. Tu joues boule, tu joues ludo, tu joues dame. Donc, tu as de l'énergie. Vous, comme ça, c'est vous qui divisez le foyer, qui détruisez le foyer. Tu es chrétien, tu es dans l'église, et tu es là, tu sors la femme des gens. Et ici, devant nous, tu dis oui, tu vas l'épouser. Tu vas épouser la femme de quelqu'un. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans ta tête. Nous, on ne fait pas comme ça. Hein. On n'agit pas comme ça à l'église. Tu es marié, un point, c'est tout. Tu vois, Roland, Oui, il y a pasteur. des gens, ils disent ils ont mutuelle, ils ont festival, ils ont quoi. Ils sont dans leur organisation, ils se transportent avec la femme des autres, ils s'en vont dans d'autres villes pour les chercher. Ils se mettent ensemble pour chercher la femme des gens. Et c'est ça qu'ils sont en train de faire.
vous voyagez ensemble, ce qui vous occupe, vous tous. Ça, c'est ce qu'on appelle faire en patouze séparée. Tu connais la femme, l'autre connaît ta femme. Il n'y a rien qui est caché ici. Je veux mettre en garde ceux qui cherchent la femme de leurs camarades, qui les prennent pour aller voyager, qui donnent l'impression qu'ils sont gentils pour aider les gens, ou bien qui sont là, qui sont serviables, ils viennent dans la maison des gens pour chercher les femmes. Avant, toi, avant que tu rentres dans les familles, là, il était d'accord avec sa femme. Hein? Il était d'accord avec sa femme. Toi, ta femme te reproche le fait que tu ne travailles pas. Et vraiment, si moi je savais que ça allait sortir ici, on n'allait pas traiter ton affaire. Là. Mauvais garçon. Et maintenant, tu dis devant tout le monde ici que tu vas divorcer avec ta femme pour marier la femme de quelqu'un. C'est où tu vas faire ça? À l'église. Ou bien, parce que cette femme-là a l'argent, ton histoire de pauvreté là, ça te pousse loin. Nous, on ne fait pas de divorce ici. Madame Seko, on considère que tu t'es trompé. Il faut te repentir. Tu es une chrétienne. S'il y a quelque chose, si ton mari a un problème, il faut parler avec ton mari. Il faut dire à ton mari que vraiment, il y a ça qui ne va pas dans notre couple. Cherchez la solution. Si quelqu'un est faible sexuellement, ça se traite. Si quelqu'un est impuissant, ça se traite. Alors, il faut que vous puissiez régler ces problèmes-là que de vouloir partir avec le mari de quelqu'un. Et demain, quand lui aussi, il va avoir des problèmes, quand tu vas le faire aussi, qui sera occupé, qui va avoir des problèmes, tu vas trouver un autre coursier encore pour venir coucher avec toi. C'est ça? Non, moi je pense qu'il y a des problèmes, il faut les régler. Alors, mon frère Roland, oui, pasteur. Je pense que cette histoire-là doit prendre fin par la réconciliation. Dolly doit pardonner à sa femme. La femme de Dolly doit lui pardonner, puisqu'elle-même elle a dit qu'elle l'aime, c'est parce qu'elle avait des problèmes. Donc, elle doit pardonner à son mari. Et Seko doit pardonner à sa femme. Et la femme de Seko doit lui pardonner également. Et qu'à partir d'aujourd'hui, qu'ils prennent devant nous la résolution de ne plus se revoir. De ne plus se revoir. Je parle des femmes et des hommes. De ne plus se revoir. Et que une nouvelle vie commence. Qu'une nouvelle vie commence. En tout cas, ils n'ont qu'à se séparer. Leur amitié là, ils n'ont qu'à se séparer. Dolly n'a qu'à chercher travail. Il va travailler. Lui aussi, il va rester avec sa femme à la maison. C'est ce que je peux dire. Que Dieu vous bénisse. Rapidement, en une minute, madame, est-ce que vous regrettez votre acte? Est-ce que vous prenez la décision de tout abandonner? Merci. Après les dits du pasteur, franchement, Dolly, je vais te demander pardon pour ce que j'ai fait. Et puis, je prends la résolution de devenir une femme vertueuse, de changer. Je te demande encore pardon. Je demande aussi pardon à Seko et aussi à Madame Seko. Je vous demande pardon. Monsieur Dolly. Non. Je pense que le pasteur a tout dit. Même si c'est difficile, comme on le dit, le pardon, il est divin. Vraiment, c'est pas facile. Mais je prends l'engagement de d'abord demander pardon à mon épouse ici présente. Et je m'excuse vraiment devant toute l'assemblée, devant le pasteur, devant vous l'animateur, devant M. Seko ici. D'accord, merci beaucoup. Madame Seko? Oui, monsieur. En toute franchise, devant Dieu, devant les hommes, je ne peux pas dire que je vais arrêter. Ce que je peux dire, c'est que je vais demander au pasteur de me suivre. Parce que si c'est moi seule, je ne pourrai pas. Donc, je vais demander au pasteur de me suivre pour m'aider à quitter dans ce péché-là. Et puis me donner la force aussi de pouvoir pardonner à mon mari. Certes, je ne vais plus sortir avec le mari d'autrui, mais mon mari, je ne sais pas. Que Dieu m'aide dans ce sens-là. D'accord, bon, voici qui est clair, hein, pasteur tout le monde. Je pense qu'on essaie donc de trouver un point d'accord entre les différents couples. C'est ici donc que nous allons mettre fin à notre échange et à notre émission. Nous voulons donc vous dire merci d'être resté fidèle jusqu'à cette heure-ci.